Laurent Bazin, est-ce que pour vous, Emmanuel Macron, dont on vient d'entendre le nom, reste le grand favori de cette présidentielle? Il est le favori des sondages, mais c'est un favori fragile. Si vous voulez, Emmanuel Macron, il faut quand même réaliser qu'il a atteint son plus haut niveau après le ralliement de François Bayrou, le centriste historique français, si j'ose dire. Et c'était il y a pratiquement 2 mois. Le jour où les Français voteront, ça fera 2 mois exactement. Depuis, il stagne au mieux, et en vérité, il perd régulièrement un tout petit peu de terrain. Alors pourtant, il coche les cases, il fait le boulot, Emmanuel Macron, d'une manière générale. Regardez par exemple, ce matin, il était à Rungis. Voilà. Rungis, c'est devenu un passage obligé de la politique française depuis que Nicolas Sarkozy en avait fait un de ses QG de la France qui se lève tôt. Bon, Emmanuel Macron va à Rungis. Qu'est-ce qu'on retient de son passage à Rungis ce soir? Rien. Voilà. C'est-à-dire que ça n'imprime pas, ça n'émet pas. Il coche les cases, mais il ne transmet pas de message aux Français. Même chose hier, il est en meeting à Bercy, il fait un très gros meeting à Bercy. Il rassemble 20-25 000 personnes dans une salle, selon les chiffres, mais on ne va plus discuter les chiffres maintenant que nous donnent les candidats dans cette élection. Très gros meeting. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on retient de ce meeting? Qu'il a entendu le murmure du printemps. Et que ce murmure dit qu'il sera président. Voilà, c'est léger, pardonnez-moi. Emmanuel Macron, c'est comme un coureur qui est parti très fort en début de campagne. Vous voyez, dans la première côte, c'était l'inattendu de la première côte. Et puis on est là et on se dit, mais est-ce qu'il en a encore assez sous le pied pour arriver premier sur la ligne d'arrivée? On n'est pas sûr. Ça veut dire quoi, Laurent? Il y a un doute? Il y a l'ombre d'un doute, c'est exactement ça. C'est la bonne expression parce que chez Emmanuel Macron, d'abord, il y a toujours un doute sur ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que rien n'est tranché de manière extrêmement clair. Alors on lui fait parfois un mauvais procès sur ce point-là, parce que la vérité c'est qu'il sait beaucoup mieux ce qu'il veut faire quand on discute avec Emmanuel Macron et qu'on le bouscule un peu. Il sait beaucoup plus clairement ce qu'il veut faire qu'il n'en a l'air. Mais enfin quand même, il entretient une forme de doute. Et s'il l'entretient, c'est justement parce qu'il pense que s'il tranche, il perdra forcément une partie des gens qu'il a rassemblés autour de lui. Vous voyez? Donc il fait de la politique et pour lui, pour être très honnête, c'est un peu contre nature parce qu'il n'est pas fabriqué comme ça. Donc il y a un produit Macron qui n'est pas un produit qu'on peut contenir dans un slogan. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est son slogan? C'est Macron président, finalement. C'est à peu près là que ça s'arrête, qui est plus complexe que ça et qui est difficile à identifier pour les Français. Et c'est la difficulté d'Emmanuel Macron. Donc il est toujours très haut, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas le favori, mais en même temps, ça reste un objet politique mal identifié par les Français. Et en matière politique, on sait que le doute, ça profite rarement aux candidats.